Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Comme tous les vendredis, nous allons faire une démo de paysage aujourd'hui. Nous arrivons ici au début de notre long voyage depuis Paris. Nous sommes au pied des Pyrénées à 1 heure de Toulouse et 30 minutes d'un charmant village. Mais je ne vous en dis pas plus car je vous réserve d'autres panoramas de mon voyage en peinture et sous forme de démo sur ma chaîne tous les vendredis. Je vous rappelle que c'est ma première peinture au pastel doux et chevalais à partir d'un paysage en 3D et donc à l'extérieur. Ce fut vraiment une très belle expérience car habituellement je peins en atelier d'après photo et donc en 2D. Donc on y va, c'est parti. Pour cette peinture, j'ai utilisé du pastel mat blanc. J'ai fait une sous-couche dont je vous montre sous forme de photo les étapes. J'ai utilisé ici des couleurs complémentaires utilisé avec ma fameuse palette dont je vous ai présenté le matériel avant mon voyage. Il s'agit ici d'une palette achetée chez Action à moins de 5 euros. Sincèrement, elle est bien et largement suffisante pour réaliser ma peinture en sous-couche. Mais vous pouvez utiliser ce que vous avez, de l'acrylique ou de la gouache feront très bien l'affaire. Sachez que je l'ai aussi utilisé pour peindre notre après-midi à la plage sur mon petit bloc de papier aquarelle que je vous avais présenté avant mon départ. Vous pouvez d'ailleurs, en cliquant sur le lien en haut à droite, ou s'il ne s'affiche pas, regarder dans mes vidéos la vidéo qui s'intitule le matériel pour le voyage afin de voir tous les produits que j'ai pris pour ce dernier. Et donc les pastels et les couleurs que je vais utiliser ici sont celles de mon tiroir de pastel que j'avais composé et pour lequel je vous avais montré une petite astuce pour éviter justement d'acheter des tiroirs pour voyage dans lesquels vous pouvez placer vos pastels. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est dans la même vidéo de matériel pour le voyage. Je vous la montre là rapidement pour que vous puissiez voir les couleurs que j'ai apportées avec moi si vous n'avez pas suivi cette première vidéo. Les nuages sont denses près des montagnes. Pour faire des nuages, je vous rappelle qu'on met une couleur sombre à la base et donc sur la partie basse du nuage. Puis une couleur claire, ici un blanc bleu, mais jamais un blanc pur au sommet du nuage. Et on viendra avec un bleu éventuellement intermédiaire entre ces deux couleurs et donc sur le milieu du nuage pour que les trois couleurs se fondent entre elles, sans que l'on voit de changement de couleur trop brut. Je commence toujours par peindre avec mes pastels sombres. C'est un incontournable lorsque l'on débute au pastel. Commencez toujours par le sombre et aller vers le plus clair. Il est toujours plus facile de corriger ainsi que si vous commencez par du clair et que vous finissez avec du foncé. Je pose certaines couleurs sur lesquelles je serai amenée à revenir au fil de mon avancée. Car n'oubliez pas que composer est un jeu d'équilibre et le peintre doit constamment prendre du recul pour équilibrer ses couleurs afin d'harmoniser sa peinture. Moi, j'aime peindre avec le doigt pour travailler les pigments entre eux et faire fondre les couleurs dans mon support. Regardez là, sur cette peinture, on croirait qu'on a posé de la peinture acrylique ou une gouache. Le fait de mélanger les pigments entre eux et avec le doigt, ça permet quand même de rentrer le pigment dans le support. Il s'agit ici d'un support papier qui est abrasif. Il y a donc, on peut parler de dents et les pigments vont rentrer à l'intérieur de ce papier. Et là, c'est vrai que quand on prend du recul, on n'a pas le sentiment d'avoir posé un pastel sec ou un crayon, mais de la peinture. On peut parfois s'y tromper. Alors je sais que certains d'entre vous n'aiment pas travailler avec les mains ou se salir les doigts lorsqu'ils peignent. Alors n'hésitez pas à utiliser d'autres outils d'estompe. Je vous rappelle que je fais une vidéo journalière sur le matériel que l'on peut utiliser en tant que pastelliste et pour ceux notamment qui débutent. N'hésitez pas à regarder les différents outils que vous pourriez utiliser pour estomper justement ces pigments et les entrer dans votre papier si vous ne souhaitez pas utiliser votre doigt. Alors on va revenir là avec un blanc.
bleuté. On ne prend jamais un blanc pur. Je trouve que c'est trop cru par rapport à la couleur des nuages. Et on va apporter un petit peu de lumière pour faire apparaître le soleil qui se trouve pour moi en haut à gauche. Nous allons ici renforcer nos sombres comme d'habitude pour commencer votre peinture au pastel. Ici, il s'agit de Soft Pastel de chez Terry Ludwig. Il s'agit d'un violet un peu prune. Vous pouvez très bien utiliser du bleu foncé, ça marche très bien aussi. Nous avons effectivement différents arbres et buissons au loin, mais nous avons aussi au premier plan, enfin juste là où tout simplement la sous-couche étant violet. Il y a aussi des arbres le long du chemin que je suis là en train de assombrir. Là, on distingue pas trop les différents. On fait pas encore un choix, on n'en est pas à l'étape du choix des différentes couleurs. Pour l'instant, l'idée c'est de travailler les sombres. Nous avons plusieurs buissons et arbres au second plan. Nous en avons aussi complètement au fond, derrière la colline. Je vous rappelle que lorsque vous voulez peindre des arbres ou une montagne au loin, n'oubliez pas d'utiliser toujours des couleurs neutres. Là, je vais utiliser un bleu froid et neutre pour faire apparaître les différents arbres que j'ai tout au fond de ma colline. N'hésitez pas après à les travailler avec votre doigt pour donner l'illusion qu'ils n'ont pas la même taille et donner aussi l'illusion du feuillage au loin. J'ai utilisé d'ailleurs pour ces arbres au loin un pastel Terry Ludwig. Je les trouve très intéressants pour les couleurs neutres. La boîte que j'avais achetée, parce qu'ils ne les vendent pas à l'unité malheureusement, c'était celle des paysages extérieurs. Donc n'hésitez pas éventuellement à vous en procurer. Je la trouve très intéressante. Il y a deux types de boîtes que je trouve très intéressants chez Terry Ludwig, c'est les dark, donc les sombres, et la fameuse boîte de valeurs ou de paysage. Si, je vous conseille d'ailleurs d'utiliser différents verres pour délimiter ici les différents champs qui sont sur la colline et faire apparaître les arbres, les buissons, les champs et les herbes que nous apercevons au second plan. Sinon, votre peinture risque de manquer de vibration. N'hésitez pas non plus à utiliser des jaunes pour éclaircir l'herbe au loin et nous faire deviner le soleil que nous avons justement en haut à gauche de notre paysage, bien qu'on ne le voit pas ici. Je vous rappelle que vous pouvez estomper avec votre doigt ce qui se trouve loin ou ce qui est caché par de hautes herbes. Il y a parfois quelques soucis avec le micro et des micro-coupures, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. De toute façon, sur la fin de la vidéo, vous n'entendrez plus de soucis par rapport au son. Là, pour le haut des buissons, j'ai utilisé un vert qui tire un petit peu sur le orange. Voilà. Je vais y revenir à plusieurs fois. L'idée étant pour moi d'harmoniser mon tableau en fonction des couleurs que j'utilise au fil de l'eau et autour, à savoir le vert que je vais utiliser pour l'herbe par exemple, en sachant que tout n'est pas de la même couleur. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut utiliser différents verts. Ici, de ce côté-ci, on avait un champ. Et on a d'ailleurs des bottes de foin qui ont été rangées sur la partie gauche que je vais esquisser après. Et sur la partie jaune qui est complètement au milieu, entre le premier plan et le second, il s'agit d'un lac. Il y a un barrage d'ailleurs sur la droite que je suis en train de esquisser avec des arbres. Et la plupart des personnes qui logeaient d'ailleurs dans le village avaient un petit chemin autour de l'eau pour se balader. On avait pas mal de joggeurs le matin. C'est vraiment un très joli panorama. Donc là, j'utilise toujours différents verres de chez Terry Ludwig. J'utilise aussi des pastels de chez, comment ça s'appelle déjà? Giraud, pardon.
C'est d'ailleurs, un atelier, ils ont d'ailleurs un atelier qui est pas loin de là où je me trouve actuellement, peut-être à 1 heure, où ils vendent, leurs produits. C'est une maison, artisanale, c'est pas la première fois que je vous en parle, dans mes vidéos. N'hésitez pas à vous en procurer, c'est vraiment des pastels de très, très bonne qualité. Ils ont, l'avantage de ne pas s'user, rapidement. C'est vrai que ces pastels, ça fait, peut-être plus de 5 ans que je les ai. Bon, j'ai pas mal de pastels, donc je peux pas dire que je les utilise tout le temps. Je change de marque en fonction des couleurs dont j'ai besoin, mais je dirais que c'est sûrement, la marque, qui tient, le plus longtemps sur, une peinture. Effectivement, je peux, les superposer indéfiniment et quel que soit, mon papier. Donc c'est vraiment, des pastels de très, très bonne qualité. Alors pour mon lac, j'ai utilisé, un vert foncé au pied, des arbres au loin. Il y a d'ailleurs un petit chemin que je vais, dessiner, après et une couleur, vert d'eau, on va dire, heu, près, du premier plan. Je vais y revenir là aussi, puisque les couleurs de mon lac sont fonction des couleurs de mon paysage. C'est pareil ici pour votre premier plan, n'hésitez pas à changer de couleur de vert et de beige pour montrer les différentes herbes. Il y a des herbes grasses, il y a des herbes sèches et il y a aussi des couleurs de vert qui changent en fonction de la luminosité. Euh, Ce qu'on voit de la fenêtre, à partir de la fenêtre, pardon, on voit le sommet de quelques arbres que je peins là, ici, et que j'estompe avec le doigt afin de ne pas les mettre au même niveau que mes hautes herbes. Je vais aussi je les estompe aussi parce que je ne souhaite pas qu'ils attirent trop l'œil, car ils sont derrière les herbes du premier plan et je ne souhaite pas ici les faire trop apparaître. Vous pouvez d'ailleurs ne pas les peindre car ils ne sont pas indispensables ici. C'est d'ailleurs l'avantage, je trouve, de l'artiste que vous êtes. C'est le côté magie de pouvoir rajouter ou supprimer certains éléments sur votre tableau. J'estompe avec le doigt ce qui se trouve au fond. Et pareil avec l'eau, l'idéal lorsque vous faites un lac ou un cours d'eau, c'est de l'estomper de façon horizontale. Et n'hésitez pas à changer de sens en fonction de la forme que vous voulez donner à vos herbes et au mouvement éventuellement du vent que vous voulez faire apparaître sur votre peinture. J'étire là les pigments avec le doigt. On aurait pu utiliser une estompe en carton pour donner l'illusion d'avoir des arbres de différentes formes. Je reviens avec des beiges et des verts clairs pour apporter de la lumière, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mon soleil qui est en haut à gauche. On aurait pu utiliser aussi différents jaunes, à vous de voir en fonction de votre palette. On peut aussi revenir bien entendu avec des verts que l'on a déjà utilisés au niveau des champs pour rapprocher certains arbres des différents plans de mon tableau. C'est encore là une couleur Terry Ludwig et celui-ci c'est un giraud, donc beaucoup plus fin. Ça vous permet en plus de voir comment il se pose sur le support pastel mat. Alors les deux soft pastel s'adaptent très bien sur le pastel mat de chez Clairefontaine. C'est un très bon papier. En plus, je trouve que il y a des couleurs qui sont intéressantes. En plus de nous en proposer de nous proposer du papier blanc que vous pouvez peindre en sous-couche si les couleurs sur le marché ne vous satisfont pas. Il y a un petit chemin au bord du lac en face. Je vais utiliser un carré de chez Terry Ludwig que je trouve superbe. C'est une couleur, je trouve, entre le beige et le vert. Ils en ont aussi des couleurs neutres qui tirent un petit peu sur du rose et je trouve que c'est des couleurs qui s'adaptent très bien lorsque l'on souhaite créer un chemin.
Je vais aussi revenir bien entendu sur mes herbes hautes au premier plan et lorsque, on va rentrer dans le détail, je vous conseille d'avoir des, pastels durs. Je vous ai d'ailleurs parlé, de ce produit, dans une de mes vidéos de, présentation de matériel. J'utilise des, cançons. Vous pouvez, des oui, ce sont des cançons, je crois. Non, pardon, des carrés comptés, je vous dis des bêtises. Vous pouvez utiliser des NuPastel, on les trouve pas en France, mais sincèrement, c'est un très, très bon produit, et sinon des crayons. Alors je reviens sur, le petit chemin que je viens, d'esquisser avec, cette fameuse couleur de chez Terry Ludwig que je trouve superbe et je, redessine, mes arbres au loin et je vais bien sûr faire, les troncs. Je les dessine tout petits puisqu'ils sont, plus loin. J'ai, fait ces troncs avec, un pastel giraud vert, foncé qui tire un petit peu d'ailleurs sur du, noir. Là, c'est un, carré comté. Vous voyez pour, faire les herbes, il est, superbe. D'ailleurs, la plupart des carrés comtés, je les trouve, très bien pour, faire, les herbes hautes, les champs. C'est très adapté, et ça se superpose très bien sur, du soft pastel. Alors, n'oubliez jamais, lorsque vous faites des herbes, de changer en fait, votre, de mouvement, d'aller un petit peu sur la droite, sur la gauche, de pas faire de choses, de très régulier et vertical, ça serait pas, naturel. On revient toujours avec des couleurs claires sur le sommet des buissons, des arbres puisque, le soleil, se pose sur le feuillage et ça apporte, différentes couleurs et différents verts. Alors, le lac, il est, je m'y suis baignée plusieurs fois. Franchement, l'eau, elle n'y est pas froide et elle est légèrement verte car il y a en fait de nombreux saules pleureurs et arbres autour. Et lorsque vous vous trouvez au milieu du lac, eh bien, sincèrement, le panorama est époustouflant. C'est un vrai tableau, ce paysage. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai foncé les bords du lac et éclairci ensuite parce qu'il y a effectivement des arbres qui se reflètent sur les bords du lac. Donc, on reprend bien entendu les couleurs, que l'on a, autour et des verts que l'on a utilisés autour du lac pour refléter les différents buissons et les herbes. Ces verts, on va les réutiliser, dans l'eau, pour les refléter. On peut éventuellement utiliser, des couleurs, qui s'en rapprochent, mais on ne doit pas trop s'en éloigner. Je vais, vous laisser, poursuivre cette démo, en musique. Je vous retrouve, un peu plus tard, toujours sur cette démo, pour vous donner quelques conseils pour, faire vos foins, sur le second plan et juste au-dessus, voilà au niveau de la colline. À tout de suite.
Pour faire apparaître des bottes de foin que l'on voit au loin sur la colline, j'utilise de fins carrés comptés et des gyros. Pour les foins au loin, pensez toujours à peindre le pied en beige foncé ou en marron et éclaircir avec un beige au sommet de chaque botte. Et idéalement, y revenir avec un crayon pastel que je n'avais pas ici puisque je n'ai pas ramené de crayon pastel pour le voyage. Je vous rappelle que plus c'est loin et plus c'est petit. N'hésitez pas d'ailleurs à reprendre les couleurs que vous utilisez pour le foin au premier plan pour faire des rappels et notamment sur les herbes sèches. J'espère que tous les conseils que je vous ai communiqués durant cette démo vous serviront. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça permet aussi de partager mes réponses avec d'autres personnes qui n'osent pas toujours poser leurs questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos. Pour rappel, je publie une vidéo tous les vendredis et notamment des différentes escales de mon voyage réalisé cet été. La prochaine vidéo sera une surprise. Je parlerai notamment du coucher de soleil et des couleurs appropriées pour ce dernier. Je vous souhaite en attendant une bonne pratique et je vous souhaite un agréable week-end, une bonne fin de semaine et à très bientôt pour de nouvelles démos. Au revoir.